Bonjour, nous sommes à l'ashram du port et je suis en présence du Swamiji. Bonjour Swami. Bonjour. Alors, pourriez-vous nous dire quelques mots sur vous? Je suis un Réunionnais originaire de Sainte-Anne, Petit-Saint-Pierre principalement. Et maintenant, je suis le responsable de l'ashram du port, où je donne l'enseignement principalement de ce qu'on appelle le Vedanta. Le Vedanta, c'est la partie finale des textes sacrés de l'Inde, qui sont contenus dans des livres qu'on appelle les Védas. Les Védas sont des livres énormes, il y a une partie rituelle et il y a aussi une partie spirituelle. Et nous, on a été formés pour transmettre cet enseignement spirituel. Donc à l'ashram, je suis le responsable donc de l'enseignement spirituel, et on a aussi des cours de yoga qui sont dispensés par différents professeurs. Et donc on a aussi des cérémonies, donc c'est vraiment très complet comme activité, quoi. Alors, qu'est-ce qu'un Swami? Alors un swami, ça veut dire maître, maître de soi. Donc c'est celui qui va, par la connaissance, essayer de réaliser qui il est en réalité. Parce que nous croyons que nous sommes le corps, mais le yoga, d'une façon générale, ce qu'on appelle surtout le jnana yoga, le yoga de la connaissance, nous montre que nous ne sommes pas ce corps, nous sommes l'âme. Et cette âme, elle est une avec l'univers, avec l'âme absolue qu'on appelle en religion Dieu. Donc c'est cet enseignement-là qui est transmis, et c'est ce que j'essaie de transmettre et de réaliser, même si dans la vie de tous les jours, le terme swami veut dire aussi maître. Par exemple, si vous allez dans les temples, les prêtres qui viennent de l'Inde, on les appelle les swamis parce qu'ils sont des maîtres du rituel. Et nous, on est des maîtres spirituels. Quelle est la formation pour devenir Swami? Quelle est votre formation? Alors, pour devenir swami, swami, ça veut dire sannyasi. Sannyasi, ça veut dire renonçant. C'est-à-dire qu'on renonce à chercher notre bonheur dans le monde matériel en accumulant des richesses, en ayant beaucoup d'enfants, etc. Mais qu'on recherche notre réalisation, bien sûr, au niveau spirituel. Et ma formation, c'est que j'étais petit enfant de chœur à l'église de Sainte-Anne quand j'étais très jeune, jusqu'à l'âge de 10-11 ans. Et après, j'étais à Helbourg, aussi enfant de chœur quand j'étais à la PEP à Helbourg. Et ensuite, je suis parti en France métropolitaine dans la Creuse. Et là, je suis devenu athée. Et jusqu'à ce que je retourne à La Réunion à l'âge de 22 ans. Et j'ai voulu comprendre l'hindouisme en apprenant la langue tamoule. Et ça m'a permis d'aller au temple et de voir que dans les temples, il y a pas ce que l'on croyait à l'époque, c'est-à-dire la sorcellerie, la magie, etc. Et au fur et à mesure, j'ai été initié aux différents rituels qu'il y a dans les temples. Et ensuite, j'ai rencontré quelqu'un qui vient de l'île Maurice, qui s'appelle maintenant Swami Paramananda, et qui nous a enseigné les textes de base du Vedanta, parce que de l'hindouisme, c'est énorme, donc du Vedanta. Et après, il y a eu une formation en Inde pendant 3 ans, une formation très intense. Donc, sur 400 demandes, il y avait seulement une quarantaine d'élus. Et j'ai eu la chance énorme de faire partie de cette catégorie de personnes élues. Et pendant cette formation de 3 ans, on a appris le sanskrit, on a appris les textes les plus importants, on va dire, de la spiritualité hindoue. Et aussi, bien sûr, des chants, des prières. Vraiment, c'était une formation intense, en autodiscipline. Il n'y a pas de discipline à la baguette. Et en même temps, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de samedi, dimanche. Mais on était tellement pris par les études que c'était extraordinaire. Donc, on a eu cette base. Et ensuite, il faut travailler sur soi principalement, et aussi transmettre l'enseignement. C'est ce que je fais maintenant. Alors, que représente l'hindouisme à La Réunion et comment est pratiqué l'hindouisme? Alors déjà, je dois dire que l'hindouisme à La Réunion n'est pas une religion exotique comme cela pourrait l'être en France métropolitaine, puisque à La Réunion, avec l'arrivée des engagés, même avant les engagés, il y avait d'autres personnes d'origine indienne, entre autres les premiers téchères, on va dire. Parce que, paraît-il, les premiers téchères, c'est un Portugais qui a épousé une Indienne, probablement converti au christianisme, et qui sont venus à La Réunion en 1678. Alors donc, il y a eu des Indiens qui sont venus, mais c'est vrai que le gros
des arrivées, c'est l'arrivée des engagés dans les années 1850 et donc la deuxième partie du 19e siècle. Et ils ont amené l'hindouisme à La Réunion. C'est vrai que c'était un hindouisme de village, c'était pas un hindouisme avec des études de sanskrit approfondies, etc., puisque c'était des gens très simples qui étaient arrivés. Mais c'est grâce à eux si l'hindouisme est présent à La Réunion. Et depuis, l'hindouisme s'est développé par différentes phases. On a vu que au départ, c'était les petites chapelles dans les cours, dans les habitations, comme on dit. Et plus tard, les chapelles se sont constituées en associations. Il y a eu ce qu'on appelle maintenant les grands temples, entre guillemets, et puis les plus petits temples familiaux. Donc, c'est la deuxième phase. Et ensuite, plus tard, on a eu l'apparition des ashrams, en commençant par la Maison de l'Inde à Saint-Louis, et ensuite à l'ashram du Port. Et après, il y a Sainte-Suzanne aussi. Il y a un autre ashram à Saint-Louis, et maintenant, il y a un autre tampon. Il y a un autre aussi dans les Hauts de Sainte-Suzanne. Donc, il y a, à mon avis, 3 grandes phases de l'apparition de l'hindouisme à La Réunion. Et on voit que du rituel, on est arrivé au spirituel. Swamiji, je vois que vous êtes habillé tout d'orange vêtu. Alors, quelle est la représentation réelle de la couleur orange? Alors, dans la spiritualité hindoue, c'est un peu comme dans les clubs de judo, on va dire. Il y a différents grades. Lorsqu'on est jeune ou laïque et lorsqu'on veut apprendre, on s'habille en blanc. Et après une certaine formation, ça varie selon les organisations. Après une certaine initiation, on passe de l'étape de brahmachari initié à brahmachari normal, on va dire, et à brahmachari initié. Brahmachari, ça veut dire un aspirant spirituel. Donc à ce moment-là, on s'habille de couleur jaune, un peu jaune citron dans l'organisation à laquelle j'appartenais. Et plus tard, on a la possibilité, il n'y a pas de période définie, de devenir renonçant. Et lorsqu'on devient renonçant, normalement c'est la couleur ocre. Donc il y a une cérémonie très particulière puisque à ce moment-là, on solde les comptes rituels avec ses ancêtres et avec ses descendants. Puisqu'on aura une vie de célibat, on n'aura pas de descendants. Donc il n'y a pas de devoir vis-à-vis des descendants. Et comme on n'a pas de descendants, on n'a pas de devoir non plus vis-à-vis des ancêtres. Donc on solde les comptes. Et à ce moment-là, le linge qui va avec, c'est la couleur ocre. Et selon les organisations, ça peut varier de l'orange à la couleur brique. Et dans notre cas, c'est la couleur orange. Alors justement, nous nous trouvons devant une divinité de couleur orange. Pourriez-vous nous en dire un peu plus? Alors cette divinité, elle est en granit. Donc c'est une statue, une murti comme on dit en sanskrit. Et donc elle est une représentation de Shiva, qui est, selon l'hindouisme, le bon Dieu. Comme on dit bon, ça veut dire Shiva, si on traduit le mot Shiva. Et cette particularité, c'est que la statue est tournée vers le sud. Dans l'hindouisme, le sud est la direction de la mort. Et faire face à la mort, ça veut dire qu'on transcende la mort. Et en même temps, cette statue est typique dans les ashrams, puisque c'est Shiva qui va enseigner aux sages par le silence. En général, pour l'enseignement, on a besoin de paroles. Et donc là, c'est par le silence, et malgré cela, l'enseignement a lieu. Et ensuite, il est assis sous un banyan. Le banyan a des racines qu'on appelle adventices, et non pas adventistes, adventices qui descendent vers le sol. Ces racines représentent les désirs. Et donc, si on veut réaliser l'absolu, il faut arriver absolument à contrôler les désirs, à n'avoir plus qu'un seul désir, le désir de réalisation. Donc, cette statue est très riche en enseignements, et donc, elle est là dans l'ashram du Port. Alors, peut-être que vous ne sentez pas ce que moi je sens en ce moment, mais quelle est cette odeur qui dégage de ce lieu? Alors c'est vrai que dans l'hindouisme, lors des rituels, les 5 sens sont utilisés. On utilise la flamme par exemple pour la vue, on utilise les fleurs pour les couleurs, etc. On utilise aussi le goût puisqu'il y a toujours à manger. Et aussi on utilise des parfums. Et les parfums les plus réputés dans l'hindouisme, ce sont bien sûr ce qu'on appelle le sambrani. Alors le sambrani, dans cet rituel, c'est des morceaux d'encens que l'on met sur la braise. Mais ces morceaux d'encens sont aussi réduits, on va dire, sous la forme de bâtonnets d'encens que l'on utilise soit pour parfumer, soit en offrande. Et donc nous, tous les matins, on fait l'offrande des bâtons d'encens. Et comme les bâtons d'encens doivent être très parfumés, donc c'est pour ça que vous sentez ce parfum merveilleux. Et justement, là, je vois aussi, juste en face de nous, une autre divinité. Alors, comment s'appelle cette divinité et que représente-t-elle? Alors l'autre statue qu'il y a dans le sanctuaire ici, c'est Ganesha. Ganesha, parce qu'on l'invoque au début de toute action.
on l'appelle aussi Vigneshwara, c'est-à-dire le Seigneur qui enlève les obstacles. Alors pourquoi les obstacles? Parce qu'on dit que dans l'hindouisme, on pense qu'il y a la loi du karma. Et donc, si on a des obstacles, c'est qu'on a fait certaines choses qui créent maintenant les obstacles. Et donc, comme on n'a pas les moyens d'enlever tous les obstacles, donc on demande au suprême d'intervenir. Donc la statue qui est ici symbolise donc Ganesha. Et en général, elle est représentée avec une tête d'éléphant. Alors une tête d'éléphant, ça peut surprendre les gens, mais comme l'hindouisme est symbolique, donc la tête d'éléphant est remplie de symboles. Par exemple, la trompe veut dire l'intelligence. Les grandes oreilles, c'est un peu ce que vous avez en ce moment-là, la grande écoute, l'attention. Et il a une défense cassée, c'est-à-dire que Dieu est au-delà des paires opposées, du bien, du mal, du méchant, du bon, etc. Et puis surtout, comme ici en face de nous, nous avons un taureau et devant Ganesha, il y a une souris qui représente le mental. Le mental, dans le cas du taureau, c'est l'aspect féroce en nous, qui a été maîtrisé. Et dans le cas de la souris, c'est l'aspect instable, parce que les rats musqués plutôt sont instables. Donc ça représente le mental qui est contrôlé et qui se tourne automatiquement vers le suprême à ce moment-là. Alors, on va élargir un peu le lieu, parce que là, nous nous trouvons quand même sur un lieu qui est quand même emblématique du port et surtout de la Réunion. Alors, que pourriez-vous nous en dire? Alors, c'est vrai que l'ashram n'est pas constitué que du temple. Dans un ashram, on n'est pas obligé d'avoir un temple. Et s'il y a un temple, en général, on dit ça, s'il y a un temple tout seul, c'est que ce n'est qu'un temple. Un ashram, on peut avoir un temple, mais ce n'est pas obligatoire. Dans le cas présent, on est dans une zone cultuelle, et donc la demande de la municipalité de l'époque, c'était d'avoir un lieu cultuel. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons construit aussi ce temple. Alors l'ashram est constitué de 2 salles de cours qui servent pour les cours de tamoul, les cours de sanskrit, les cours de yoga, et auparavant aussi on avait des cours de musique. Maintenant il y a aussi des cours de chant, donc ce sont vraiment des salles très polyvalentes. Et puis maintenant, on a la chance d'avoir quelques chambres, parce que pendant très longtemps, on n'avait pas de chambre du tout. Donc, on dormait dans les salles polyvalentes, effectivement. Et l'avantage que nous avons, c'est que nous sommes dans un parc qui s'appelle le Square Jean 23. Alors, pourquoi Jean 23? Parce que c'est le premier pape qui a commencé à parler d'interreligieux. Auparavant, les papes étaient assez réservés. Et donc, Jean 23 s'est ouvert. C'est la raison pour laquelle la municipalité a baptisé ce parc le Square Jean 23. À côté, on a la chance d'avoir une église catholique, et un peu plus bas, il y a l'église adventiste et aussi la mission Salut et Guérison. À l'époque, les musulmans auraient pu avoir une parcelle ici, mais pour des raisons qui leur concernent, ils n'ont pas choisi d'avoir une parcelle ici, sinon on aurait été vraiment complet avec le christianisme, l'hindouisme et l'islam dans ce parc. Alors, je sais que ce lieu symbolise un événement important qui a eu lieu il y a quelques années de cela. Pourriez-vous nous en dire un peu plus? Alors c'est vrai qu'il y avait un prêtre orthodoxe russe, mais un Français, de l'église orthodoxe russe de Paris, qui voulait venir à La Réunion et réaliser un petit peu pendant une semaine vraiment le dialogue interreligieux. Alors c'est vrai que nous avons le groupe de dialogue interreligieux à La Réunion, mais rassembler tout ce monde-là ensemble, en général, en dehors du lieu de rencontre habituel, c'est assez difficile. Et lui, en une semaine, il est arrivé à rassembler ici dans ce temple, je dirais tout le panel interreligieux de La Réunion, avec des musulmans, des hindous, des chrétiens, des protestants, etc. Des catholiques et des protestants, puisque les catholiques et les protestants sont des chrétiens. Donc ça a été vraiment une image très forte de l'interreligieux à La Réunion et surtout de l'entente. C'est pas seulement le discours interreligieux, mais on a vraiment un lien d'amitié entre nous. C'est ça qui est extraordinaire. Et le groupe de dialogue interreligieux a la chance aussi d'avoir des projets communs. Ce n'est pas seulement discuter de religion, c'est pas tellement ça notre but, c'est d'avoir un projet commun. Et un de ces projets communs, c'est la fête de la fraternité, le dernier dimanche du mois de septembre. Et ce lieu, on va dire, ça a été en même temps très, emblématique dans le sens où la construction du temple a été aussi quelque chose d'interreligieux, puisque sous un aspect social, puisque c'était une formation de chômeurs. Donc nous avons eu des Mahorais musulmans, des chrétiens, des hindous et certainement des athées aussi, qui sont venus et qui ont travaillé sur ce chantier
non pas dans un esprit religieux, mais dans un esprit de formation parce qu'ils étaient au chômage. Et après, ils sont partis en Inde, pour ceux qui étaient intéressés. Ils ont suivi une formation un petit peu plus poussée en Inde, à l'école d'architecture de Mahabalipuram, dans le pays tamoul, au sud de l'Inde. Pour conclure, j'aimerais que vous nous disiez un petit verset du sanskrit. Alors, je rappelle que l'hindouisme, son nom en sanskrit, c'est Sanatana Dharma, c'est-à-dire la vérité universelle, la vérité éternelle. Donc, c'est pas limité à une couleur, à une race, etc. Et à mon avis, le verset qui résume tout ça, c'est Asatoma Sadgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityorma Amritam Gamaya. Asatoma Sadgamaya, ça veut dire du non réel, mène-nous au réel. Tamasoma Jyotirgamaya, de l'obscurité, mène-nous à la lumière. Mrityorma Amritam Gamaya, de la mort, mène-nous à l'immortalité. Je crois que ça résume très bien l'esprit de l'hindouisme. Eh bien, Swami Ji, merci beaucoup pour cet entretien et nous vous souhaitons une très bonne continuation pour la suite. Merci. Namaste. Namasté.